Suite à la prophétie que Daddy avait faite sur moi, ça fait déjà, je ne sais pas, 3 semaines sur l'avocature, il avait dit qu'il m'a vue grande et que, étant grande, je n'ai pas abandonné la source, j'étais scotchée à lui, que j'étais toujours dans cette église. Effectivement, ça a toujours été mon vœu. Chaque fois que je prie, je demande toujours à Dieu, quand tu vas m'établir grande ne change pas mon cœur, ne m'enlève pas de cette église, parce que c'est ici la source même. Yes. Donc je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour toutes mes délivrances et pour le parler en langue ce matin. Parce que moi, je ne sais pas comment ça va commencer. Plus belle encore. Acclame Jésus, dis donc. C'est encore devenu plus belle, plus Léonard. J'ai commencé le matin pour arriver même ici, je tapais d'abord les équations que, il n'y a même pas d'argent de moto, je vais faire comment. Donc c'était l'œuvre du diable pour m'empêcher de recevoir ma grâce ce matin. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour se parler en langue. J'ai ressenti un changement en moi. Je rends grâce à Dieu. C'est ça différent. C'est toujours moi. Je bénis le nom de l'Éternel. Et le message du deuxième culte, comme Daddy parlait ici, que on nous pèse, c'est vrai. Hier matin, je voulais sortir faire le suivi, comme d'habitude, loin. Mais Dieu me dit non, chaque jour tu pars loin, les gens sont ici au quartier, tu ne pars pas là-bas. Va aussi tourner au quartier. Je suis allée tourner au quartier. Pendant que je suis dans la première maison, on dit qu'on me cherche à la maison. Je suis dans la deuxième maison, on me cherche à la maison. Donc, je suis chez les gens, je suis chez moi. J'ai fait la délivrance presque chez moi. Et au quartier. Et après ça, une maman m'a appelé. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut l'épouser. Ou il veut l'épouser, ou c'est même comment, je ne sais pas. Depuis l'autre jour, j'ai demandé à la maman là, que si je peux voir la personne là physiquement. Elle me fait donc comprendre que après là, si tu peux me donner 1 heure de ton temps. On arrive, la personne fait d'abord un genre. Il veut se présenter, il va entrer dans la chambre, il ne sait pas comment faire. Puis, il demande que je bois quoi. Je dis, je bois le jus. Bon, ici, il n'y a pas les diabétiques ici. Je dis que moi, je ne suis pas diabétique. Tu vas donc boire quoi? Il dit, même si c'est l'eau, l'eau c'est toujours la boisson. Même l'eau, il n'a pas bougé. Après, il commence subitement. Les gens qui ne boivent pas là, les gens qui ne boivent pas là sont trop sévères, méchantes. Les gens qui ne boivent pas là, trop de sérieux là. Les gens qui ne boivent pas là, le type là a tenu le langage depuis peut-être 16 heures jusqu'à 18 heures passées. Il parle seul. Il n'est plus là. Et il dit que c'est quelqu'un qui l'appelle, qui a ou c'est mal au pied. Il a une blessure inguérissable. Et comme il y a les grands marabouts en Gaoundéré, il l'appelle comme ça pour qu'il cherche les écorces, comme ça pour l'envoyer. Il dit donc, mais vous avez essayé chez Jésus, encore le nom là. Et c'est où il dit que, qui vous a dit que Jésus guérit? Quand vous-même, comment vous-même vous êtes bête comme ça? Le type a parlé, il dit que vous êtes bête. Comment vous dites que Jésus est le Fils de Dieu? Mais au lieu que Dieu tue le brigand, Dieu tue encore son propre fils. Il a commencé un langage. Là, j'ai dit qu'ici, là, même te répondre, je ne te réponds même pas. Parce que je vais discuter avec une personne, je ne sais pas quoi. Donc, c'est mieux de fermer ma bouche. Le type a bavardé de 16 h là jusqu'à 17 h. À un certain moment, mon téléphone, on m'envoie le message, je vais regarder. Il me dit que quand je te parle, tu ne touches pas le téléphone. Je dis que sorcier dans ma tête. L'atmosphère a changé directement dans sa maison. Le type est devenu un jar. Il était en colère. Donc il parlait là, il me dit que je pense quand même que tu as écouté ce que je t'ai dit. Je pense quand même que tu as écouté ce que je t'ai dit. En sortant maintenant, dans sa tête, c'était qu'il fallait que la femme là reste là pour qu'il couche avec elle. Elle aussi a dit que non, elle a un gros paquet à prendre chez moi. Comme nous sommes sortis, il n'a plus à venir. Jusqu'à ce matin, j'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni le nom de Dieu dans ce ministère parce qu'il fait des choses extraordinaires. Et je dis encore merci à Dieu parce qu'il m'a rempli. Moi-même, je sens que je suis rempli. Depuis un certain moment, mon cœur fait que je prends le jeûne, prends le jeûne, prends le jeûne, prends le jeûne, accélère le jeûne, accélère le jeûne. Je ne savais pas qu'il fallait me confronter la personne d'hier là. Donc Dieu préparait comme ça pour que
Tu vas aller quelque part et il va chercher à te baiser. Je bénis son nom et je bénis les enseignements ici. Je bénis aussi Dieu et Daddy merci. Amen. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour peuple de Dieu. Serge, please, you will help me because I'm speaking. Can you take mic? You translate it. Donne l'autre micro à film. Il y a un autre micro à film. Faut que tu ne filmes pas, non? Daddy, not tonight if I was to stand on my father's place, my elder brother's place. Sans mentir, si je devais me tenir à la place de mon père ou de mes frères, Just to pay for forgiveness from God. juste pour demander le pardon, I could do it. je le ferais. I remember when I came here in Calgary, Je me souviens quand je suis venu chez Nandere, they did not want me to come in this church. je ne voulais pas que je vienne dans cette église. I started going to one church, I don't know, Norvégien, somewhere like that with my elder brother. J'ai commencé à aller dans une église quelque part avec Norvégien avec mon grand frère. Every time I pray, but my spirit was like, this is not your place. Tout là-bas était beau, était bien, mais mon esprit me disait que c'est pas ton That was lieu, c'est pas ton asking, lieu. oh God, where is my place? J'ai demandé à Dieu, Seigneur, où est ma place? Where is my place, God? Où est ma place, Seigneur? So one time they were to give some things in church. Alors un jour, on devait donner certaines choses à l'église. My elder brother did not give anything. My elder brother Idris. Mon grand frère Idriss n'a rien donné. So they decided to punish him. Alors on a décidé de le punir. Then I said, God, Alors j'ai dit, Seigneur, if you don't have, will you go and steal? si tu n'as pas, est-ce que tu vas aller voler? Then I left that church. Alors j'ai quitté cette église. I Vous avez decided to stay. suivi, non? I decided to Vous stay. avez suivi, non? Parce que l'homme de Dieu a... J'ai rêvé, on était ici avant-hier. Le cacao. J'ai vu le cacao, on m'a montré le cacao, comment le cacao a donné. On marchait dans les rivières qu'il y a le cacao qui donne là. Yes. J'étais dit que c'était beaucoup d'adis. On a fait des papiers pour ma fille aimée là, Oui. pour aller en France. Oui. Après j'ai dit que quelle France encore? Les belles maisons en étage. Calosso. Merci. Je déclare que ça va venir. Je déclare que ça va venir. Il faut dire que papa, je dois prier pour lui par rapport à ça au deuxième culte. Amen. Oui, parce que ce genre de prophétie est très violente. Amen. Sinon, Satan va vouloir avaler ça. Vous êtes bénis? Bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu dans cette matinée. Parce que depuis que je suis arrivée, mais premièrement, quand je suis arrivée, ça ma belle-mère, j'avais vu le passé sur les rêves. Hey, tu peux aussi bien en rêve. Oui. Hey. Maintenant, elle est partie chez nous, dans mon village là-bas. Après, elle m'a délivré dans notre maison. Oh. Donc, quand elle dit elle est en train de parler du pasteur. Amen. Pasteur. Il faut comprendre son langage. Elle a quelques petits défauts. Elle m'a... Donc, elle dit que dans le rêve, je me suis retrouvé dans son village. Je faisais sa délivrance alors qu'elle ne me connaissait pas. Après, quand elle m'a délivré, c'est comme ça que j'ai commencé à partir à l'église. Mais mes parents, le petit frère est monté. Et dit que pourquoi tu as délivré la fille là? Et que c'était une seule de l'enfant qui était dans le ventre de son père, qu'elle va aider beaucoup de gens. C'est comme ça que quand je suis arrivée à aider à une maman, m'a dit aussi ça, que c'était toi seule qui était une fille que tu vas aider beaucoup de parents. Mais tu as mal choisi un chemin qui n'est pas, il faut beaucoup de passer, il faut un bon pasteur pour être plus pour toi. Mais depuis que j'ai commencé à venir maintenant. La fatigue m'a commencé à mettre plus à la maison. Je ne viens plus à l'église comme je faisais avant. Je suis dehors maintenant comme ça. Et quand le matin, quand je suis arrivée ici là, quand le pasteur a commencé à prier pour le problème de parler là, j'ai compris une chose, mais mon cœur ça pesait. C'était dans le noir. Et c'est comme ça que ça m'a quitté. C'est comme ça que j'ai commencé à mes prières là que je quittais. Oui, vous êtes tombé, vous avez commencé à parler en langue. Wow. Alléluia. Acclame Jésus. Bonjour, maman. Je rends grâce ce matin pour ma délivrance. Mon premier témoignage, c'est dans la semaine, papa avait dit, ici pendant les programmes, que les 8 mars, les femmes vont sortir, ne vont pas dépenser. Bon, premier témoignage, je suis sortie, c'était le samedi, la maîtresse de mon mari m'a trouvé, on était dans une réunion, elle aussi, elle est arrivée là-bas. Elle s'est mise à se confesser devant moi.
elle a commencé à parler des choses que moi je ne comprends pas. Tantôt, si elle me trouve en groupe, elle parle, je ne réponds pas. Elle donne la main pour que les autres la donnent la main, mais moi je ne donne pas. Et tu dis que mais quand tu viens, tu dis bonsoir. Nous tous on reçoit, mais ta main, il y a quoi là-bas? Que sauf tu veux que je dois prendre ta main. Et j'ai répondu, ce n'est pas fini. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne veux pas ta souffrance. Moi-même, je souffre beaucoup. Si je te raconte ma souffrance, tu vas même te mettre à prier pour moi. Elle a raconté des tas de choses que moi-même j'étais dépassée, je riais seulement. Et les gens étaient entourés, les gens me faisaient seulement la main comme ça. Elle s'embrouillait seule et partie rester. Je n'ai rien dit, je rends grâce pour tout ce que Dieu est en train de faire. Dieu l'a déjà retiré de votre mari, c'est ce que vous ne comprenez pas. Je rends vraiment grâce à Dieu. Si ce n'était pas cette chapelle, vraiment, je ne sais pas. Je ne devais même plus être avec ce monsieur-là parce que. Mais, en venant ici, je rappelle toujours c'est Dieu qui m'a montré cette papa dans la vision. Je ne vous connaissais pas. N'est-ce pas? Donc Dieu vous avait parlé de moi dans la vision. Je ne vous connaissais pas. Dieu a rappelé. Donc on me parlait toujours de cette chapelle et je vous voyais toujours aussi dans la vision, mais je ne vous connaissais pas. C'est un temps que j'ai rencontré maman Pauline de quartier, on s'est mis, on causait affaire de l'église et c'est comme ça qu'elle m'a dit que son église est ici. Elle dit que là où les persévèrent, mais je ne veux pas changer les églises, mais je veux voir. Après, donc vous êtes venu voir. J'ai fait 1 mois. C'est comme ça, je parle à tout va à la maison et dis que bon, il faut que je vienne voir ici. Dès que j'entre comme ça, je vois papa. Et le même jour, j'ai témoigné même ici, là, je dis que je vous ai vu en vision et depuis ce temps. Mais finalement, vous êtes venu voir et vous êtes resté une fois. Une fois, je suis plus partie. Amen, les gens ils viendront voir, ils vont rester. Quelqu'un dit Amen. Donc c'est comme ça, vraiment. C'est en venant ici que tout a changé. Alléluia. Tout a changé. Et je parle de ça toujours à les femmes. Et le dimanche, je sors alors pour le 8 mars, on avait une réunion. C'est comme ça que lui-même, la femme là, lui appelait, il a refusé de partir. Moi j'arrive comme ça, il me suit par derrière. Et il vient rester. Ce qui ne faisait pas, ça fait longtemps, acclame Jésus. Donc maintenant, il est collé à vous. Il a commencé à acheter la boisson là. Jusqu'à les femmes qui étaient là, l'autre me dit que mais ton église là c'est où? Il faut les amener, ils vont rencontrer Jésus. Je veux aussi venir, et puis je vous attends. Et je rends grâce à Dieu pour ça et pour ma délivrance de ce matin. Vraiment merci à Dieu. Que Dieu vous donne longue vie parce que je ne sais pas ce que je dois vous donner. Vraiment, c'est Dieu seul qui va vous répondre. Je viens témoigner pour les calendriers qu'on nous donne. Oh. Il y a un ancien de l'église protestante d'Onaref là. Quand il vient à la maison, il reste toujours dehors, il cause avec ma grande soeur, il n'était jamais entré dans ma maison. Oui. Quand il est entré, il a vu le calendrier en haut, il dit pas, je ne savais même pas qu'il connaissait Papa Thierry. Il dit, Papa Thierry vous a déjà donné les calendriers. J'ai dit oui, il nous a partagé les calendriers. Et puis ma grande soeur dit que c'est le pasteur de Francisca. Il dit non, ce n'est pas le pasteur de Francisca. C'est notre pasteur à nous tous ici au quartier Onaref. Acclame Jésus. J'étais vraiment fière. J'ai dit que dans le reste, je crois qu'il ne nous voyait pas ici. Vraiment. Et il a fait un témoignage qui m'a plu. Comme il a parlé d'ici là, ça m'avait totalement plu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Et mon deuxième témoignage, c'est pour ce matin. Dès que Daddy a mis sa main sur moi, je n'ai jamais parlé à langue. Je me suis mis à parler et j'avais un fardeau qui pesait ici sur mon dos. Au dos, le dos pesait, ça faisait mal. Donc j'étais en train de décharger la croix qui était sur moi. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour maman. C'est ma première fois de venir en Garoundera. Donc je suis étranger ici. Et je prie vraiment
Dieu qui a choisi cette église à mon enfant. Elle était perdue totalement. Mais Dieu me montre cela. Je rends gloire à Dieu parce que depuis que je suis venu à Gaoundéra, je viens ici à la maison toujours à l'aise. Je sais que ici, c'est une vraie église. Amen. Je rends gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour cela. Amen. Je dis merci à papa qui me soit ses enfants. Amen. Merci. Acclame Jésus pour le Seigneur. En ce matin, je viens dire merci à David. David est vraiment l'homme de ma destinée. Il y a de cela peut-être 3, 4 jours, ce qui se passe aujourd'hui, j'avais vu ça. Oui, David était en train de me délivrer, m'a imposé comme il m'a imposé, et il fallait qu'il me délivrer de me libérer afin que je puisse commencer à mener les activités, les finances pouvaient commencer à entrer. Et voilà ce qui s'est passé ce matin. Il a fait net ce que j'ai vu. Et j'ai dit merci. Après ce programme, j'ai commencé vraiment mes activités. J'ai commencé à m'épanouir. Donc après le programme de marathon de délivrance. Après ce programme, dans ce rêve, après ce moment de prière. Ce moment de prière, c'est... Maman, c'est ce qui s'est passé ce matin. Vous allez exploser. Amen. Je suis sûre. Et j'ai commencé à m'épanouir. J'ai dit merci vraiment à Dieu. Amen. Maman Mado, la voisine qu'on avait amenée pour qui vendait le bébé. Ah oui. Oui, elle est venue me trouver là sur le Mandela, elle a fait son témoignage en disant que les tombes que vous avez vues, c'était une prophétie. Son beau-fils venait prier ici, dans la chapelle. Donc ça date peut-être de 7 ans ou 8 ans. Et vous lui avez dit cette prophétie que sa belle-maman devait mourir avec sa fille. Vous lui avez parlé, mais il n'a pas compris. Comme il était un peu hautain et tout ça, il a négligé la parole là. C'est quand elle vient ici pour prier. Et effectivement, elle a perdu. Elle a perdu. Effectivement, ce monsieur a perdu sa belle-mère et sa fille. Mais comme le Seigneur avait parlé, c'est pas possible. C'est là où elle se rappelle, elle me dit que voilà ce que mon beau-fils est venu me raconter. Et voilà, il venait prier ici. Mais comme lui, il voulait prendre le pasteur pour lui seul, parce qu'il voulait mettre les moyens en jeu. Ah, je vois de qui tu parles maintenant. Je vois de qui tu parles maintenant. Elle est venue me dire ça, elle dit qu'elle veut venir témoigner. Effectivement, elle voulait me mettre dans sa poche, mais comme je ne suis pas ce genre d'homme de Dieu. Voilà. Comme il est parti, il avait négligé la prophétie, ça s'est réalisé comme vous avez dit. Et ils ont perdu 3 membres comme ça en 1 mois. Donc la belle-mère, sa fille et son mari, au même moment. Il a perdu sa fille? Non. Ah, ok, je comprends, oui, je vois. Sa belle-mère, sa dernière fille, oui, ils sont morts ensemble le même jour. Je vois de qui tu parles. Oui, et maintenant, le mari, 1 mois après, il est aussi décédé. Donc, on a classé les tombes là comme ça. Et on l'a interdit de vendre le vin dans la concession. Elle vend donc le vin à côté de chez moi. Elle est venue me trouver pour que je vende le témoignage. Parce qu'elle dit que j'ai encore les problèmes, je vais venir. Dis-lui que Jésus l'aime, qu'elle vienne. Jésus ne rejette personne. Elle dit qu'elle part à l'église catholique, comment elle va encore venir? Si je te dis qu'il est catholique ici, presque toute la salle est catholique. Je te dis la vérité. Acclame Jésus pour ce témoignage. Bonjour. À gauche. Oui. Jusqu'à je même expliqué à une maman, elle dit que moi, elle ne sait pas ma part d'argent là, on va acheter sa commande. Elle me dit qu'il y a un petit flash là, que souvent ça, il va te mettre les remèdes. Parce qu'à chaque fois quand il me réveille le matin, j'ai toujours ce problème là. Même pour toi de nous manger, j'ai souvent des difficultés. Ça ne faisait même pas 2 jours, j'ai encore expliqué ça à une maman, elle me dit que non, c'est mieux de couper une fois, tu te reposes. Je lui dis, étant grande comme ça, je ne vais pas mourir. Elle me dit que non. J'ai dit en tout cas, moi, Dieu va me délivrer. Amen. En venant ici dans le vendredi, j'ai détecté ce problème. Et dès lors, je me ressens. Donc, depuis vendredi, comme l'esprit, c'est totalement parti. Acclame Jésus. Waouh. Grâce à Dieu pour ce matin. L'Esprit Saint est vraiment rempli à moi. Amen. Il y a depuis quelques jours, j'ai souvent des visions là. Et c'est comme quand ce que je vois dans les visions, c'est que je vais vous rencontrer peut-être demain ou le lendemain. Je ne savais pas que c'est l'Esprit là qui me poussait
à être submergé en fait. Quand on a des prières tout à l'heure, on a fait ça, comme un fardeau, on a posé, mais je ne pouvais expliquer. Comme un éclair, on a frappé le fer, comment mais... Ça veut dire que c'était comme l'électricité. C'était comme ça. Wow. Et je rends grâce à Dieu parce que les mots sortaient, je ne savais même pas ce qu'ils disaient. Je rends grâce à Dieu. C'est permanent, acclame Jésus. Waouh! Bonjour. Merci à Dieu, merci pour ce qu'il fait pour moi avec ma famille. Je m'excuse ça que vendredi ne suis pas là. Et comme j'avais déplacé le retour, la voiture est refusée jusqu'à hier dormi en bus. Je m'excuse. Et ce matin, je dis merci pour ma délivrance. Je n'ai jamais parlé en langue. Ah bon, maman? Jamais. Il y a la caméra, on a filmé. Vous parlez Kakot Escape Pakata. Waouh! Je reste ici et voir la télé, même ici, je dis dans mon cœur comment les gens parlent en langue, je vais faire comme lui. Et si Daddy s'approche de moi, c'est comme un courant qui me frappe, ça tire, ça fait marche arrière. Comme j'ai tombé, commencé à parler en langue, je ne sais même pas ce que je parle, que ça signifie quoi, ça passait seulement. Que Dieu vous bénisse, Daddy. Dieu vous donne longue vie. Amen. Je ne sais pas quoi, je ne peux pas vous payer. Dieu seul sait ce qu'il va vous donner. Que Dieu vous donne longue vie. Bonjour. Moi, j'ai plusieurs témoignages ce matin. Wow. Mon premier témoignage, j'avais d'abord un problème de saignement. Quand je commence à saigner, je peux saigner 7 à 8 jours. Après 2 jours, le saignement peut revenir 1 semaine, 2 semaines. Mais j'étais ici, c'était dimanche, ça fait 2 semaines. J'étais ici dimanche et ma grande soeur, celle qui a prophétisé, il a parlé, il m'a touché. Et il y avait une soeur qui a, je pense que c'est elle. Oui. Elle avait fait le témoignage sur le saignement, qu'elle saignait abondamment. J'ai dit que je me connecte à cette grâce. Chapa. Quand je rentre à la maison, je constate que le saignement s'est arrêté. Juste parce que quand elle témoignait, tu as dit je me connecte à la grâce. Ça acclame Jésus, acclame Jésus. Tu vois comment les gens risquent de venir te dépasser. Quelqu'un arrive et dit que donc j'ai le même problème. Je me connecte à la grâce. C'est permanent, ma fille, ça ne reviendra plus. Témoignage. Et ce mois, j'ai saigné 4 jours au lieu de 8 jours. Wow. J'ai de douleur, ça ne m'a pas menacé, ça a fait normalement. Waouh. Acclame Jésus. Soyons violents quand il s'agit de glorifier notre Seigneur. Grâce à Dieu pour tout cela. Mon deuxième témoignage, c'est mon enfant. Elle ne mangeait pas. Elle me tétait seulement. Mais depuis qu'on est venu ici, elle a commencé à boire la pompe, à manger, à s'épanouir et à jouer comme des enfants. Acclame Jésus. Donc depuis que vous êtes de nos centres de la solution, elle a commencé sans prière. Sans prière, tu n'as pas touché. Rien. J'ai souvent prié. Je t'ai dit qu'ici c'est la piscine de Bethel. Tu entres, tu sors avec ta solution. Quand elle est entrée ici avec elle pour la première fois, j'ai dit à Dieu, je te confie mon enfant. Alléluia. C'est depuis ce jour, l'enfant mange bien, elle s'épanouit bien. Et elle tombait même constamment malade. Puis, ça s'est arrêté. On acclame Jésus pour qu'on soit violent. Et mon troisième témoignage, j'avais un problème d'insomnie. Je ne dormais pas, nuit comme jour. Depuis que nous sommes venus, encore. Oui. Ah, je t'ai donné aussi ça. Depuis ce jour, la nuit comme. Donc les démons qui venaient te dire ne dors pas, ils ont dit que mais c'est qui nous bloque le passage. Je dors maintenant, même bêtement, je peux dire. D'accord, ça, ta manière d'acclamer Jésus là. Là, tu te fais dans le Seigneur. On prend ça, on vous donne. Tu as connu ça ou ma fille? Porte centrale, n'entrez plus jamais, ils ne reviendront plus. Amen. Wow. Et j'avais aussi les problèmes d'articulation, j'avais toujours mal. Et un problème de lourdeur, mais depuis que si Dieu m'a délivré. Maman, tu avais les problèmes, moi, acclame Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, Daddy, Amen. votre famille. Amen. Et qu'il vous donne longue vie. Je viens remercier l'Éternel pour le programme de 3 jours de marathon de délivrance. Mercredi, je suis venue, je suis rentrée, j'étais pas dans moi, je ne comprenais pas bien.
Jeudi, je me suis levée avant de venir à l'église. J'ai dit Seigneur, demain, j'ai 1 an de plus. Aujourd'hui, que les écluses des cieux s'ouvrent sur ma vie. Amen. Quand je suis arrivée, on a prié, déjà décrit les hôtels dans ma vie. Vendredi, j'ai dit Seigneur, hier c'était que je devais avoir 1 an de plus. Aujourd'hui, j'ai eu 1 an de plus. Je veux ma délivrance aujourd'hui. Quand je suis arrivée, Daddy m'a délivré. Donc je remercie infiniment l'Éternel pour cela. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour ce matin. Quand Daddy passait, j'ai senti l'électricité en moi. Et là où je suis, je me sens chargée. Je me sens... Acclame Jésus.